J'ai testé le kit de crochet lapin de chez Action. Dans la précédente vidéo, la partie 1, nous avons réalisé la tête du lapin avec les oreilles, les yeux, le nez et on a cousu tout ensemble. Maintenant, il va nous rester dans un premier temps les deux pattes de lapin. La patte arrière, la patte avant, on va dire ses bras. Donc je vais vous apprendre le changement de couleur de la façon la plus simple possible. On va réaliser un travail qu'on n'a jamais fait jusqu'à présent, sauter des mailles. Et par la suite, on réalisera le corps du lapin, la petite collerette et surtout toutes les finitions pour attacher tout ça ensemble et le corps ensuite à la tête et notre lapin sera complètement terminé. Pour réaliser les deux pattes avant et arrière du lapin, nous allons avoir besoin évidemment de la laine blanche, mais aussi de la laine beige doré, des ciseaux, d'un crochet de votre choix, soit celui du kit, soit votre préféré, un petit marqueur de maille qui va être bien utile parce qu'on va avoir plein de rangs à continuer, ou alors un trombone, et enfin une aiguille. Alors vous avez vu ma aventure dans la vidéo précédente, j'ai cassé l'aiguille qui était fournie, donc j'ai dû m'équiper d'une de mes aiguilles, voilà, qui est prête à l'emploi pour les petites décorations de notre lapin. Et évidemment, on n'oublie pas le rembourrage qui nous servira à donner la forme aux différents petits morceaux de notre lapin. Nous allons commencer par la plus facile des deux petites pattes, les pattes avant, dans la mesure où ici on n'a pas de changement de couleur comme sur les pattes arrière. On a juste un petit peu de broderie pour réaliser les petits doigts. On va commencer avec de la laine blanche, traditionnellement par un cercle magique. Le cercle magique, on l'a vu dans la précédente vidéo, donc vous devez maîtriser maintenant. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez regarder plus lentement la façon dont j'ai réalisé la précédente vidéo. Et je vais piquer 6 mailles serrées de type amigurumi à l'intérieur de mon cercle magique. Mais en étant relativement lâche, surtout sur la première. 2, sans trop serrer. 3, 4 et 5 et 6 enfin. Donc là, je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai bien 6 mailles. Je ferme mon cercle magique un petit peu et je vais piquer dans la première maille que j'ai réalisée. Toujours un petit peu plus délicate à attraper. Voilà, je réalise une maille coulée et voici mon cercle magique avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles. Le premier rang, on a 6 mailles et maintenant pour le deuxième rang, on va passer à 12 mailles. C'est-à-dire que dans chacune de nos mailles, on va réaliser une augmentation, soit 2 mailles serrées dans la même maille. Donc on a compté tout à l'heure que c'était celle-là qui était notre première maille serrée. Donc je fais 1 et 2. Donc ça me permet de me souvenir que j'ai bien fait l'augmentation. 3 et 4. 5 et 6. 7 et 8. 9 et 10. Et enfin, j'aurais dû serrer moins. 11 et 12. D'où l'importance d'y aller doucement pour démarrer. Voilà, donc avant de continuer, je vérifie bien que j'ai 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. La 12e, c'est la toute petite là, qu'on voit à peine. De toute façon, c'est du blanc, on voit pas grand-chose. Pour le troisième rang, on va passer de 12 à 18. Donc, comme auparavant, je vous montre, on va piquer dans la première maille. Donc là, ça fait 1. Et ensuite, on va faire une augmentation. 2 et 3. Et on recommence ainsi de suite jusqu'à 18. 4,
5 et 6, 7, 8 et 9. Donc maintenant vous avez compris le principe, on se retrouve quand on est à 18 mailles. J'ai maintenant 18 mailles, du 4e au 7e rang, c'est-à-dire sur 4 rangs consécutifs, on va réaliser 18 mailles seulement. Ce qui fait qu'on va amorcer la courbe ici de notre bras de petit lapin. Donc, je vous conseille de mettre cette fois-ci un marqueur de mailles, là il est vraiment utile, ou un trombone, ce que vous avez, ou un fil de couleur. Et maintenant, vous allez réaliser 4 rangs de 18 mailles. On se retrouve à la fin des 4 rangs. Je viens de terminer mon 7e rang. Comment je peux faire pour vérifier? Eh bien, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rangées avant mon marqueur de mailles. Donc maintenant, je vais passer de 18 mailles à 15 mailles. Donc je vais commencer par faire une diminution invisible, ça aussi on l'a vu dans la première partie, et j'enchaîne ensuite par 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Et je recommence encore 2 fois jusque le bout de mon rang. À tout de suite. Pour le 9e rang, maintenant, je vais réaliser un rang de 15 mailles serrées sans aucune diminution. Donc, on y va. Une maille, 2 mailles, jusqu'à la 15e et on se retrouve à la fin du 9e rang. Pour le 10e rang, maintenant, je vais commencer toujours par une diminution invisible et ensuite, je réalise cette fois-ci uniquement 3 mailles serrées de manière à obtenir à la fin seulement 12 mailles serrées. Voilà. Une diminution invisible, 3 mailles serrées et je continue jusqu'à la fin du rang. Et désormais, je vais crocheter 10 rangs avec 12 mailles serrées, soit 120 mailles. Donc vous avez plusieurs solutions, soit vous comptez 120 jusqu'au bout quand vous êtes sûr de ne pas être interrompu, soit à chaque fois, vous déplacez votre marqueur de mailles à chaque rang et toutes les 12 mailles serrées. On se retrouve à la fin des 10 rangs de 12 mailles serrées. Quelques minutes et 120 mailles serrées plus tard, nous voilà à démarrer le 21e rang. Le 21e rang, on est censé passer de 12 mailles serrées à 10 mailles serrées, donc on va réaliser une diminution et ensuite 4 mailles serrées et on va le répéter 2 fois. Donc on fait une diminution invisible et ensuite 4 mailles serrées, 1, 2, 3 et 4. En mettant mon doigt à l'intérieur, c'est quand même beaucoup plus pratique pour attraper les mailles, on risque pas de piquer de l'autre côté. Donc, vous refaites exactement la même chose et on se retrouve à la fin du 21e rang. Et maintenant, pendant 5 rangs, on va crocheter sans diminution ni augmentation 10 mailles serrées. Donc ça nous fait 50 mailles serrées et on se retrouve au bout de ces 50 mailles. Au bout des 50 mailles, comme on va encore faire des diminutions par la suite, il serait peut-être temps de commencer à rembourrer. Bon, dans le tuto, il vous explique de le faire encore dans 2 rangs. Bon, avec 8 mailles, ça va vraiment être trop serré. Donc, on va commencer tout de suite. Alors là, j'ai beaucoup rembourré et je trouve que j'en ai peut-être mis un peu trop. Donc là, on va y aller plus progressivement, de manière à ce qu'il nous en reste pour le corps et la deuxième patte. Ce type de rembourrage là, qui est très vaporeux, c'est pas très facile de le faire rentrer. Alors on peut essayer soit avec l'arrière du crochet, de toute façon ça va se finir comme ça pour finir au fond, soit un stylo, ou alors avec mes petits ciseaux, je me suis rendu compte du fait que ça agrippait beaucoup mieux. Et en tout cas, ça ne ressort pas. Par contre, il faut faire attention de ne pas griffer à l'intérieur nos mailles déjà réalisées. Donc, quand c'est à peu près rentré, je bourre bien jusqu'au fond pour avoir la bourre jusqu'au bout de ma petite patte. Voilà.
et je vais en mettre moins qu'ici. Allez, je recommence jusqu'à ce que j'arrive pratiquement en haut. On en rajoutera un petit peu à la fin. Voilà, le rembourrage a progressé. Bon, il n'est pas tout à fait uniforme, mais on le reprendra quand on aura vraiment fini le bras. On pourra homogénéiser en tirant un peu avec le crochet, en réorganisant un petit peu. Mais on a déjà fait le plus difficile. Donc maintenant, on était à 10 mailles, on va passer à 8 mailles serrées. Donc on va réaliser 2 diminutions invisibles. Donc la première, je fais ma diminution invisible. C'est pour ça qu'il ne fallait pas rembourrer tout en haut pour pas être gêné par le rembourrage. Maintenant, on vous demande de réaliser du 28e au 30e rang 8 mailles serrées. Donc, on est parti pour 24 mailles serrées en spirale et on se retrouve à la fin du 30e rang. On va s'arrêter là pour les mailles. On va éviter de faire les 4 mailles ensemble qui sont préconisées dans le tuto du petit lapin, puisque je vais m'arranger pour coudre le haut des bras directement au corps. Donc là, on va terminer le rembourrage, la mise en place, voilà, et on fera les petites décorations ici pour avoir ces petites griffes. Voilà. J'ai rembourré ma deuxième petite patte, mon bras, de la même façon que mon bras initial, celui que j'avais testé sans vous. En fait, ce qui est important, c'est que les deux bras soient à peu près de la même grosseur, qu'ils aient la même longueur, évidemment. On va réaliser la décoration de notre petite main. Pour cela, on a besoin de passer un peu de fil beige dans le chat d'une aiguille. Donc moi, je l'avais déjà fait. Et on regarde comment sont nos petits bras. Donc ici, on voit qu'on a des petits points qui sont à une maille d'écart. Bon, il n'y a pas grand chose sur le modèle, donc j'ai fait un petit peu comme je pouvais voir sur le modèle. Et ici, on va les écarter un peu plus de 2 ou 3 mailles. Comme je veux commencer à avoir ici une entrée par là, je m'arrange pour avoir 2 rangs depuis le cercle magique. Donc, je vais m'arranger pour piquer de l'extérieur à environ 2 rangs. Voilà, je laisse un petit peu de longueur. Donc maintenant, je pars sur le côté et je repique à l'intérieur, ici, une maille après. Là, je repars tout droit pour avoir le deuxième petit trait ici. Et là, je m'arrange pour atterrir à environ une maille. Bon, après, vous pouvez personnaliser cette partie-là comme vous l'entendez, évidemment. Et là, je l'ai fait sur 1, 2, 3, 4 rangs. J'ai oublié de vous le dire. Donc là, je vais avoir fini. Donc, je vais repiquer là où je suis arrivée tout à l'heure. Donc, on va voir que ça va nous faire nos 3 petits traits tout mignons. Je ne tire pas trop, parce que si je tire trop, ça va être moins joli. Si je trouve que c'est pas assez long, eh bien, je refais un trait plus long. Ici, j'ai fait ressortir mes 2 bouts par le même interstice. Je fais 2 nœuds pour sécuriser tout ça. Je coupe mes 2 bouts de fil. Celui-là a été un petit peu long. Hop, je le coupe un petit peu plus court. Et maintenant, avec mes ciseaux, très délicatement, je fais rentrer le nœud et les petits fils à l'intérieur, mais à l'intérieur du rembourrage, de manière à ce que ça se voit pas à travers le blanc. Et voilà. Eh bien, mon petit bras, il est terminé. Donc maintenant, on va passer à la patte arrière. Pour réaliser notre petite patte arrière de notre lapin, on a une petite particularité, c'est qu'on a un changement de couleur. Donc je vais vous apprendre le changement de couleur de la façon la plus simple possible. Ici, comment on va commencer? On va commencer avec du fil beige et on va commencer avec une chaînette autour de laquelle on va réaliser nos ronds en spirale, contrairement au tuto qui est donné dans la boîte. Mais je vais aussi vous expliquer comment ne pas avoir de trou ici quand on fait notre première spirale autour de la chaînette. On va commencer notre petite patte arrière par une chaînette de 6 mailles coulées. Donc,
On commence par un nœud coulant. Vous avez tous les détails sur ma chaîne, sur des petites vidéos spécifiques. Et là, on va faire une chaînette de 6 mailles. 2, 3, 4, 5, 6. Et maintenant, je vais vous expliquer comment piquer dans cette chaînette de manière à ne pas avoir de trou quand on va tourner autour de la chaînette. Donc vous voyez que cette chaînette là, c'est la chaînette classique qu'on voit d'habitude. On va la retourner sur elle-même. C'est-à-dire que plutôt que de piquer ici dans ce petit brin là, on va retourner notre chaînette sur elle-même et on va piquer dans ce petit brin qui est à l'arrière. Et dans ce petit brin, on va réaliser 2 mailles serrées. Et ensuite, on réalise 4 mailles serrées de suite, mais dans des mailles différentes. Donc une, c'est un peu délicat à trouver, mais vous allez voir, le rendu est bien meilleur. 3 et 4 ici dans mon dernier petit brin, très délicat. Et maintenant, à l'intérieur de notre cercle magique de tout à l'heure, je vais réaliser 4 mailles serrées pour tourner ma petite patte. 3 et 4. Et maintenant, je tire sur mon cercle magique. Donc là, mes 4 mailles serrées sont bien serrées ensemble. Et maintenant, je suis de l'autre côté de la série de mailles et on voit qu'ici, eh bien, j'ai des vraies mailles en V dans lesquelles je vais pouvoir piquer, faire 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4. Et dans la dernière, j'en ferai 2. J'attaque ma première maille serrée, ensuite ma deuxième, et là on voit qu'on pique dans 2 brins. 2 et pas un seul si on n'avait pas retourné notre chaînette. La troisième, la quatrième, c'est un peu serré, il faut que je serre moins, je le dis à chaque fois. Et dans la dernière maille, on pique 2 fois. Comme ça, on a réalisé un tour complet. Et on voit qu'ici, on n'a pas de trou à l'intérieur. Si on compte, on est censé avoir 16 mailles serrées tout autour. Et bien, on va compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Et bien, on est bon. Parfait. Si jamais c'est pas le cas, bah vous adaptez, vous recommencez. C'est pas dramatique, hein. L'essentiel, c'est que les 2 pattes soient identiques. Ensuite, le deuxième rang. Maintenant, pareil, on va, dans la première maille, créer une augmentation. Et ensuite, je fais 1, 2, 3 mailles serrées. Et je vais recommencer. Alors, attention. Là, ici, on a fait 1, 2, 3 mailles serrées. On a fait une augmentation. Ça veut dire que la dernière maille dans laquelle on va devoir piquer, c'est celle-là. Puisque là, on a 1, 2, 3, 4, 5 mailles après. Et là, on recommence une augmentation. Et 1, 2, 3 mailles serrées. Encore une augmentation. On voit qu'on est au bout, ça tombe bien. 1 et 2. Ensuite, 3 mailles serrées simples. 1, 2,
et 3. Encore une augmentation, 1 et 2. Et là, les 3 mailles qui restent. 1, 2, et dans ma dernière maille de tout à l'heure, ma 3e. Et là, si tout s'est bien passé, nous sommes censés, à la fin du 2e rang, être à 20 mailles. Je vous laisse recompter. Maintenant, au 3e, on va réaliser une augmentation et 4 mailles. Donc, 1, 2, et ensuite, 1, 2, 3, 4 mailles serrées. Et on recommence jusqu'à la fin du rang. Au 4e rang, on veut passer à 30 mailles. Donc maintenant, on va réaliser une augmentation. Et ensuite, 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et maintenant, ainsi de suite, jusqu'à la fin du rang. On se retrouve. Nous sommes maintenant à 30 mailles, on va passer à 36 mailles en réalisant une augmentation et 4 mailles serrées, et ainsi de suite, jusqu'à la fin. Vous avez compris le principe, on se retrouve au bout des 36 mailles. Nous sommes maintenant à 36 mailles, et c'en est fini pour le fil beige doré. Donc, comment on termine? Étant donné qu'on a tourné en spirale, eh bien ici, on est légèrement décalé, donc on va faire juste une maille coulée. On va couper notre fil, pas très long. On peut faire un petit nœud qui ne se verra pas parce que de toute façon, il va être pris dans le fil blanc. Et maintenant, il va falloir passer au fil blanc. Donc vous voyez que pour l'instant, on a quelque chose qui est à peu près hexagonal ici. Voilà, ça fait un hexagone. Et quand on va rajouter le fil blanc, eh bien, ça va évidemment se transformer en ovale, puisque ça va lisser cet hexagone. Donc, comment on fait le changement de couleur? Ben, le changement de couleur, il va être le plus simple possible, c'est-à-dire que on va raccrocher le fil blanc à cette partie-là et on va continuer les instructions. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on regarde la patte qui est déjà terminée, ici, vous voyez que là, c'était totalement symétrique. On a continué sur un paquet de rangs et on a la patte qui continue que d'un seul côté. Ici, on va avoir une ouverture, on va avoir des diminutions là qui vont être beaucoup plus importantes de ce côté-là que de celui-là. Donc, on a intérêt à bien axer notre patte quand on démarre avec le fil blanc. C'est pour ça que plutôt que de continuer exactement là où on était, on va continuer dans l'axe. C'est-à-dire qu'ici, vous avez la chaînette de départ, on va continuer dans l'axe. Donc, soit dans celui-là, soit dans celui-là, comme vous préférez. Alors, comment on le raccroche? Normalement, on plie le fil en deux, on prend notre crochet et on s'accroche sur une des mailles. Bon, si vous avez peur de perdre ce petit fil-là, vous pouvez très bien tricher un peu, faire un nœud coulant autour de votre crochet. Hop, une petite patte de lapin sauteuse. Et une fois que vous avez votre nœud coulant, il ne va pas s'envoler. Et toujours dans l'axe ici, on va attaquer dans cette maille, par exemple, récupérer le fil blanc de l'autre côté et réaliser notre première maille serrée. Et on est censé réaliser 5 mailles serrées de suite. Donc on y va. 2, 3, 4, 5. Et ensuite, réaliser une augmentation. Donc on compte 6 et 7. Et ainsi de suite, tout le long de notre partie beige pour avoir à la fin 42 mailles.
Donc on peut mettre un petit marqueur ici, il n'est pas nécessaire forcément au premier rang, et pour passer ce petit nœud, vous sautez par-dessus, et il va s'intégrer très très bien là-dedans. On se retrouve au petit nœud d'ailleurs. 3, donc moi c'est au bout de 3 que je vais tomber sur le nœud, peut-être que vous êtes décalé d'une maille, mais ça n'a aucune importance, et là on va sauter le nœud, donc on va faire 4, 5, ici, et comment on finit? On est censé faire une augmentation, mais pour que ce soit plus joli, on va piquer ici une seule fois, repiquer dans la maille de départ une seule fois, et voilà, ici, on va pouvoir terminer notre rang. Donc, on peut très bien décider de faire une maille coulée pour bien clôturer notre rang, et ensuite, compter qu'on a bien 42 mailles. Maintenant, du 7e au 10e rang, on réalise 42 mailles sans augmentation, sans diminution, et on se retrouve dans 4 rangs. Le 10e rang est terminé, et on voit que on a notre pied, la courbure qui s'amorce. Donc, maintenant, on va attaquer les diminutions, de manière à ici avoir le dessus du pied qui se forme, mais en laissant toutes les mailles du côté du talon. Donc c'est pour ça que dans le tuto, on vous suggère de réaliser 12 mailles serrées toutes simples, ensuite faire cette partie-là en diminution, et de terminer par 12 mailles toutes simples aussi. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble. Donc là, on attaque par 12 mailles simples, uniques, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et enfin 12, voilà. Donc là, on voit que on a progressé sur toute cette partie-là du pied, et maintenant, on va réaliser une diminution invisible, et ensuite une maille simple, et ceci 6 fois de suite. Donc, on fait une première diminution invisible, et là, une maille serrée. Et ainsi de suite, et une 6e maille de diminution invisible, et une 6e maille serrée toute seule. Et normalement, il me reste 12 mailles. On va les compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et bien 12. La 12e, c'est celle-là. Ce qui fait que on a 12 mailles serrées simples, les 12 mailles qui ont été générées par nos 6 diminutions, et enfin 12 mailles ici. Ce qui fait que là, notre pied commence à se resserrer sur le dessus de ce côté-là. Et là, c'est le côté talon. Maintenant, on va passer de 36 mailles à 30, en commençant par 12 mailles serrées, ensuite 6 fois des diminutions, et enfin 12 mailles serrées. Donc là, je remets mon marqueur de mailles, et donc j'attaque 12 mailles serrées, 6 fois des diminutions et 12 mailles. On se retrouve à la fin. On se retrouve au bout de nos 30 mailles, et on voit que si on appuie ici le long de l'axe, on a notre maille qui arrive légèrement avant,
voilà, comme auparavant, et qu'ici, donc là on a le talon, et ici on a le dessus de notre pied qui s'amorce encore plus. Donc on continue, on va passer de 30 mailles à 24 mailles, en crochetant cette fois-ci 9 mailles serrées, puis en faisant 6 fois des diminutions invisibles, et à nouveau 9 mailles serrées. Donc vous avez compris le principe, on se retrouve à la fin du rang. Donc voilà notre pied qui est bien formé maintenant. Donc le rang d'après, on va réaliser un travail qu'on n'a jamais fait jusqu'à présent, c'est-à-dire commencer, attaquer par 7 mailles serrées et ensuite sauter des mailles. Donc là 2, 3, on va le faire ensemble, 4, 5, 6, 7, voilà, nos 7 mailles serrées sont terminées. Maintenant, on va compter 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je pique dans la 11e maille, ici, pour continuer mon rang avec 7 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, et normalement c'est jusqu'à mon marqueur. 4, 5, on détend un petit peu, ah bah oui mais là c'est serré. 6, et la dernière 7. Donc là je vois que j'ai du mal à passer mon doigt. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien nous on va continuer sur cette petite partie là, et celle-là, tout à la fin, quand on aura mis un petit peu de rembourrage, on terminera par une couture. Mais là, on continue sur cette zone-là, qui est en fait la zone après le talon, qui consiste en la jambe de notre petit lapin. Donc je rajoute mon marqueur de maille pour ne pas me perdre. Ici, on va encore diminuer cette partie-là. C'est-à-dire que là, au 15e rang, on va passer de 14 à 12 mailles. 5 mailles serrées pour commencer. 1, 2, 3, 4, 5, et ensuite 2 diminutions invisibles sur ce qui est ici le coup de pied. Donc ici, et là, on va avoir une diminution qui est parfaitement symétrique et on va continuer par 5 mailles serrées. Donc on fait notre première diminution invisible, notre deuxième dans la foulée. Alors là, ça commence à être un petit peu serré. Donc on voit que notre maille, elle est là, ici et ici. Et cette partie-là, ensuite, sera cousue. Et je termine par 5 mailles serrées. Et j'en aurai comme ça 12 à la fin de ce rang-là. Et on va continuer ensuite sur 12 mailles. Donc, voilà, 4. Là, j'ai intérêt à enlever le marqueur, il me gêne. Voilà, la 5e, c'est ici. Là, ça va être très très serré. Et maintenant, du 16e au 35e rang, on va réaliser 12 mailles. On a 20 rangs devant nous de 12 mailles. Ça nous fait 240 mailles. Donc vous procédez comme vous voulez, rang par rang, vous déplacez le marqueur, ou vous comptez 240 sans vous arrêter, ou 2 fois 120, ou 4 fois 60, c'est plutôt ce que je fais. Moi, je compte 60, 60, 60 et 60, c'est plus facile à compter. Et on se retrouve à la fin, au 35e rang. Quand on est arrivé au bout des 20 rangs, mais il est temps de rembourrer. Donc on vérifie qu'on a 2 pattes qui ont à peu près la même longueur. Là, on n'a pas tout à fait terminé. Il nous reste encore un rang pour réduire un petit peu le bout. Donc à partir de maintenant, on va rembourrer. Alors on va commencer par la petite partie en bas, enfin la plus large.
Là, c'est assez facile de mettre le rembourrage, mais on rembourre, mais pas trop, de manière à ce que ça reste souple. C'est un doudou. Et puis surtout, il nous faut garder un petit peu de rembourrage pour le corps. Bon, l'essentiel, c'est de doser à peu près de la même façon les deux pattes. Donc là, on voit qu'on peut en rajouter un petit peu, surtout qu'on va coudre après coup. Et pour le haut, pour que ce soit plus facile, mais j'utilise un marqueur, puisqu'il a exactement le bon diamètre pour enfoncer le rembourrage sans trop peiner. Alors, en renforçant le rembourrage par le haut ici, par la patte, c'est ce qui va nous permettre de compléter le rembourrage qu'on a réalisé par le pied. Voilà, le rembourrage est terminé. Maintenant, il nous reste ici à réaliser des diminutions invisibles tout du long. Donc, on va diviser le nombre de mailles par 2, donc passer de 12 à 6. Et ensuite, je vous montrerai comment coudre. Voilà, on a terminé le tour. On coupe un morceau de fil assez long, puisque c'est celui qui va nous permettre de coudre la patte sur le lapin. Bon, là, je fais un petit nœud, j'enlève mon marqueur de maille, et maintenant, il nous reste à coudre cette partie-là. Donc, on va enfiler un fil blanc sur notre aiguille. Donc, j'ai coupé 30 cm environ de fil blanc. Là, j'essaie de faire rentrer mon fil du premier coup dans le chat de l'aiguille, qui n'est pas très gros. Voilà. Et maintenant, comment je fais? On va commencer par cette partie-là, qui est la moins jolie. Donc, je vais piquer à l'intérieur. Je vais laisser un petit bout de fil. Je vais faire plusieurs tours pour sécuriser. Ça se verra pas de toute façon, blanc sur blanc, ça sera invisible. Et ensuite, eh bien, je vais rapprocher un brin de chaque maille de chaque côté du trou. Et ainsi de suite. Donc je prends le brin à l'intérieur, ce qui fait que quand on aura terminé, ça va nous faire une maille en V avec les brins qui restent. Voilà, je progresse de maille en maille. Et quand on arrive au bout, eh bien on va sécuriser notre fil, le ramener vers là. Bon, si vous préférez, vous pouvez prendre les deux brins aussi, si vous trouvez que c'est plus solide. Là, je ramène vers le fond, là où j'ai commencé. Voilà, je peux tirer un peu pour que ce soit bien serré. Et là, comment je termine? J'ai mes deux brins de fil. Je fais 2 nœuds pour que ce soit bien solide. Je coupe. Et avec mes ciseaux, je fais rentrer les petits bouts de fil à l'intérieur. C'est du blanc dans du blanc, on verra rien. Et voilà nos deux pattes qui sont presque terminées. Ici, qu'est-ce qui reste? Ben, il reste à lui faire les petites pattes avec du fil marron. Je renfile un fil marron sur mon aiguille. Pareil, 30 ou 40 cm, ça suffira pour avoir un petit peu de marge. Voilà. Et ici, qu'est-ce que je veux faire? Je veux piquer toutes les mailles et demie ou 2, et puis partir un petit peu en biais, comme pour les pattes. Donc je vais démarrer, normalement là on est à peu près dans l'axe, je vais démarrer par là, donc je pique de l'autre côté, j'arrive là exactement où je veux mettre ma petite patte, je remonte de 1, 2, 3, 4, voilà. Je vais ensuite continuer au milieu, ici, donc je me décale d'environ une maille et demie. Là, je fais 1, 2, 3, 4
Et je remonte et je me décale encore de 1,5 et je monte en biais. Et comme là j'ai terminé, je vais ressortir par là. Vous pouvez faire aussi 2 tours si vous préférez avoir des petites pattes qui se voient mieux. Et là, comme tout à l'heure, on coupe le fil, on fait 2 nœuds et on rentre les fils qui dépassent. Voilà, c'était vraiment court. Vaut mieux que ce soit un petit peu plus long. C'est moins difficile de faire le nœud. Et voilà, on rentre notre nœud et nos 2 bouts de fil. Quand ça voudra bien. Voilà. On dissimule tout ça. Et on a les pattes de notre lapin qui sont terminées, ainsi que les bras. Maintenant, il nous reste le corps, la petite collerette qui sera l'interface entre la tête et le corps, et le pompon qui, d'après les instructions, doit être marron.